Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième tutoriel présenté par Timo Design. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer une animation de typo sous After Effects de style C. Voilà, on commence directement. Alors, on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc vous faites clic droit dans la fenêtre projet, nouvelle composition en HDTV. La durée c'est comme vous voulez, ça dépend du nombre de typos et du nombre de typos que vous alliez insérer et de la musique que vous alliez mettre. Voilà. Alors, je vais mettre le fond en téléchargement pour vous éviter de le refaire parce qu'il est assez long à faire. Donc voilà, oui, il sera en téléchargement sur le blog. Ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Donc vous l'importez sous After Effects et vous l'insérez dans la composition. Donc je l'ai créé en assez grand, donc en 1280 par 720. Comme ça rentre tout juste dans votre composition. Ça vous permet de faire de la vidéo HD pour publier sur des sites comme YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Comme ça vous aurez une meilleure qualité d'image. Voilà. Donc alors on va commencer par créer une typographie. Donc cliquez sur le petit icône ici et vous tapez votre texte. Voilà, donc vous le centrez bien comme ceci. Donc comme police, vous choisissez Arial, vous allez le grossir à 40, c'est très bien, en majuscule. Comme couleur, vous allez mettre blanc. Voilà. Donc CTRL S ou fichier enregistré pour enregistrer. Hein. Alors vous allez dupliquer, donc vous faites CTRL D ou édition dupliquer. Le premier, donc on va choisir le mode de fusion. Donc le premier, on va le mettre en incrustation. Et le deuxième, on va le mettre en écart. Voilà. Alors on va appliquer un effet déjà sur notre fond. Donc vous allez dans calque, correction colorimétrique, balance des couleurs TLS. Et on va y appliquer une petite expression. Donc ceci vous permet de changer les couleurs un peu comme vous voulez. Alors comme expression, donc vous allez sur teinte, alt clic, vous allez ici en bas, vous enlevez l'expression qui est déjà mise et vous alliez mettre time fois 60. Vous appuyez sur 0 pour faire une petite prévisualisation. Petite preview. Voilà, comme ça les couleurs changent un peu. Donc ensuite, on va y appliquer un effet de biseau alpha. Donc vous tapez biseau alpha. Voilà. Vous mettez un biseau alpha à 10, c'est très bien. Vous voyez que vous avez une petite bordure ici comme ça. Voilà. Pas trop violent. Comme ça. Alors maintenant on va y appliquer des effets sur nos typos maintenant. Donc vous allez dans effets et paramètres prédéfinis et vous tapez détection des contours et vous l'appliquez sur le premier et vous allez mettre part de l'original à 50%. Vous voyez un petit contour pour bien différencier la typo du fond. Alors aussi un petit flou gaussien. Voilà. 1,5 c'est bien.
peut-être 2. Voilà, c'est un petit détail. Donc ensuite, vous allez y appliquer aussi un biseau alpha. Et on va bien agrandir, on va mettre à 16. Si pas 20. Voilà. Donc vous voyez que ça donne du volume à vos typos. C'est de la fausse 3D, hein, donc vous croyez que c'est la 3 dimensions, mais il joue juste avec les contrastes. Voilà. Alors ensuite, on va appliquer sur notre deuxième typo, qui est aussi en écart, les deux mêmes effets, donc détection des contours, aussi une valeur à 50 ici, et en flou gaussien, pareil, 1,52, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant on va encore appliquer un effet sur le premier qui est en incrustation. Donc dans effet esthétique, estampage de couleur, vous avez tout laissé les paramètres prédéfinis, on va juste modifier la hauteur. Vous mettez 6. Voilà. Donc voilà, notre habillage de typo est terminé. Alors, on va... Donc moi je vais pas mettre de musique pour le tutoriel, hein, vous allez un peu régler ça vous-même. Je vais juste vous montrer un peu les effets de flou. Donc, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez les deux. Et ici, vous avez passé, donc on va déjà activer le flou de bouger ici. Et ici. Voilà. Donc vous appuyez sur P. Vous mettez un moment dans la composition. Vous appuyez sur les deux petits chronomètres. Et vous placez votre typo hors de la composition. Page down pour avancer image par image ou page up pour revenir. Et vous enclenchez de nouveau les deux chronomètres ici. Et maintenant, vous sélectionnez votre typo et vous la placez à l'endroit que vous voulez. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne avec le flou entre deux. Donc vous voyez qu'il y a un flou. Vous pouvez voir que comme ça c'est pas très joli. C'est juste un texte qui avance et il n'y a pas d'intérêt. Ça. Une petite preview RAM. Vous appuyez sur 0. Voilà. Vous avancez de quelques images clés. Vous réappuyez sur les deux petites icônes ici. Ça va enregistrer la position que vous avez utilisée. Vous avancez quelques images clés. Et vous le faites repartir. Voilà. Bon, si votre preview est trop long, vous le mettez en entière, hein, juste pour voir en quoi le mouvement. Donc vous aurez une plus mauvaise qualité, mais vous allez plus vite voir ce que ça rend. Puis vous remettez en intégral, il n'y a pas de souci. Hein, pour retravailler l'image. Alors maintenant, on va dupliquer ce texte. Donc je vais en insérer un deuxième. Donc vous appuyez sur Shift, CTRL D. Voilà. Et vous allez renommer votre texte. Donc Motion Design. Appuyez sur P. Et vous allez tout simplement faire glisser pour qu'il y ait une
certaines transitions. Donc au moment qu'il disparaît, celui-ci apparaît. Voilà. Voilà, donc cette opération, vous allez pouvoir la répéter aussi longuement que vous voudrez, sur la musique que vous voulez. Voilà. Donc ce petit tutoriel se termine. J'espère qu'il vous aura plu et à bientôt pour un prochain tutoriel.